Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le projet Horizon avait pour ambition d'accueillir des familles de migrants à Callac, au cœur des Côtes d'Armor. Alors, 70 familles provenant du continent africain, soit en moyenne 530 habitants pour un village comptant seulement 2200 habitants, soit 25% de la population du village. Le maire pensait redynamiser le village avec ce projet porté par le fonds de dotation Merci, qui veut inclure l'accueil, le logement, l'inclusion, la mixité, l'éducation, l'emploi, la santé et la culture dans un même dispositif pour des personnes exilées. Alors c'était sans compter sur l'opposition des habitants de Callac qui, à force de pétitions et de manifestations, ont réussi à faire abandonner le projet par la mairie ce lundi 9 janvier. Et pour en parler, nous sommes avec Bernard Germain. Bonjour Bernard Germain. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête du collectif qui opposait aux migrants à Callac. Et donc, déjà, comment se fait-il que le village de Callac ait été choisi pour un projet qui ne semble pas du tout adapté finalement à la taille et aux problèmes donc, de ce village? Il y a eu une procédure. Alors, d'abord, je dis bonjour à tous vos auditeurs et je me permets de leur souhaiter une bonne année. C'est encore la période. Voilà, pour répondre à Merci. votre question, donc il y a eu toute une procédure qui a été faite par la Fondation Merci et qui consistait à demander aux villes de proposer leur localité pour pouvoir implanter cette expérience de village multiculturel. Donc Calac a fait partie des villes qui ont proposé leur candidature et après étude, eh ben, c'est la ville qui a été retenue par la Fondation Merci. Et- Alors, je dirais que il y a une carte de France qui existe et qu'on peut trouver sur le site de la Fondation Merci et qui donne tout un tas d'autres lieux dans lesquels seraient établis dans le futur d'autres villages multiculturels. Mais comment se Donc fait-il Calac a été, si vous voulez, la première expérimentation grandeur nature. alors que c'est donc 530 habitants, on l'a dit, hein, pour un village de 2200 habitants, ça veut dire qu'il y a 25% de la population du village qui ne serait plus du village finalement. Et comment se fait-il que la fondation ait choisi Callac? C'est-à-dire que quand on sait aussi les problèmes de Callac, ce sont des familles modestes, c'est une région qui a aussi peu d'emplois, mais qui doivent payer le prix d'une politique d'immigration. Alors, effectivement, c'est assez surprenant. La raison qui est invoquée, c'est parce que le village se désertifiait. Alors, le début de la fin, si j'ose dire, pour Calac. C'est le moment où il y a un peu plus de 10 ans, l'abattoir a fermé et il était pourvoyeur d'assez nombreux emplois. Il y avait toute une activité économique qui tournait autour de cela. Cet abattoir ayant fermé, évidemment, beaucoup d'emplois ont disparu. La population est assez vieillissante et les jeunes sur place ne trouvaient pas de travail. Mm. Donc, étaient obligés de partir, ce qui faisait que on est arrivé de plus de 3500 habitants à 2200 aujourd'hui. C'est ça qui explique, euh, comment dirais-je, le- l'évolution démographique de la ville. Mm. Alors, effectivement, la Fondation Merci et la mairie ont prétendu que grâce à ces arrivées massives de personnes, ils allaient pouvoir redynamiser. Oui, et justement, donc c'est ce que dit Jean-Yves Roland. C'était un projet humain d'une très grande valeur, sans doute très important pour Calac dans l'avenir. Et vous n'êtes pas d'accord, vous ne pensez pas que ces gens peuvent redynamiser le village? Alors attendez, ça me permet de poser le véritable problème. Mm. Euh, on nous explique que nous sommes d'épouvantables réactionnaires parce qu'on s'opposerait à la venue de gens venus de l'autre bout de la terre, etc. Mais pendant des années et des années, la mairie a répété aux pauvres, parce qu'il y a des pauvres Mm. à Calac, il y a des familles modestes, il y a des gens qui ont du mal à chauffer, qui ont des maisons très mal isolées, il y a tout un tas de jeunes qui n'ont pas d'emploi, 18% de chômage quand même, c'est-à-dire plus du double du chiffre national. Donc, on a expliqué à ces gens-là pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent pour les aider, pour les sortir de la condition dans laquelle ils étaient. Il n'y avait pas d'emploi. Et subitement, avec l'arrivée de la Fondation Merci et un nombre délirant de personnes, ah bah là, ils ont trouvé des millions d'euros. Il y a des maisons qui sont en cours de rénovation.
un bâtiment, un grand bâtiment qui est acheté dans lequel ils pouvaient mettre plusieurs appartements, des emplois créés, enfin ou en tout cas trouvés, et donc les gens ne comprennent pas pourquoi on ne peut rien faire pour les Français qui habitent à Calac et subitement pour des gens qui viennent de l'autre bout de la terre, tout est possible. Donc les gens ne comprenaient pas. Mmh. Et nous ne comprenions pas. Ces gens se sentent dépossédés par l'État et en même temps, ce que vous dites, c'est que donc il y a des fondations qui sont assez puissantes pour imposer aussi des projets à des petits villages qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre. Alors, c'est pas les fondations qui sont vraiment puissantes. C'est le fait que il y a une espèce de triomphe de l'idéologie alliée à des fonds privés qui viennent soutenus en plus par l'État et les différentes entités, régions, départements, communes, etc. Donc c'est en fait d'abord et avant tout pour une raison idéologique, c'est-à-dire un espèce d'idéal dans lequel il y aurait un melting pot dans lequel se mélangeraient les populations étrangères et locales, et ce serait l'avenir du monde. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas d'argent pour les populations françaises, je rappelle quand même que juste à côté de Calac, il y a une famille, par exemple, à Plohermel, pour laquelle nous avons également mené campagne, une famille avec 4 enfants qui dort dans une caravane sur un terrain insalubre à Plohermel. Comment est-ce qu'on ne peut pas aider cette famille à trouver un logement alors qu'on prétend accueillir 532 personnes? De l'autre côté, c'est incompréhensible. Et nous, notre position, elle est claire sur ce sujet, c'est d'abord les Français. Donc, quand on aura réglé tous les problèmes de misère qu'il y a en France, eh ben, on pourra peut-être s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et voir ce qu'on peut faire. Mais tant que c'est pas réglé, ben, c'est d'abord les Français. Et Bernard Germain, donc ce projet Horizon a été abandonné par la mairie. Et comment votre collectif a réussi à obtenir gain de cause? Donc vous avez fait des manifestations, vous avez aussi créé une pétition. Est-ce que c'est pas une victoire pour vous, une victoire d'une démocratie populaire? Alors on a eu beaucoup de mal, hein, je vous le cache pas. On a fait 2 manifestations. La première d'environ 500 personnes, la deuxième d'environ 1000. Donc c'était les 17 septembre et 5 novembre. La dernière manifestation, le chiffre de la police, c'était 600. Donc nous, on dit que c'était entre 800 et 1000 personnes. Donc de toute façon, un chiffre considérable pour un village comme Calac. Alors oui, on a utilisé tout un tas de moyens, et je tiens à dire que ce ne sont que des moyens légaux qui ont été utilisés, puisque nos opposants, bien évidemment, racontent des bêtises sur nous, à savoir qu'il y aurait eu des menaces de mort, qu'il y aurait eu, alors il y a eu effectivement des tags, mais nous on n'y est pour rien, et d'ailleurs on soutient pas ce genre d'activité. Nous on agit à visage découvert. On se bat politiquement au grand jour et on n'a pas peur de nos convictions. Donc pétition. Tous les mercredis, nos militants étaient sur le marché de Calac, manifestations, articles dans les journaux, articles comme avec vous, où j'étais déjà passé, au moment où le maire a dit qu'il n'organiserait pas de référendum, parce qu'il savait que 80% de la population était contre. Voilà. Donc, on s'est battu, entre guillemets, à la loyale, à visage découvert, et le bon sens a fini par l'emporter, si j'ose dire, à savoir qu'ils ont bien été obligés de constater que personne ne voulait de leur projet. Et pourquoi ils n'ont pas eu à faire un référendum du village, où au moins le sujet aurait été réglé? Parce que là, ça a créé énormément de tensions dans le village, on suppose, entre vous, notamment votre collectif et la mairie. Pourquoi un référendum où la question est posée clairement n'a pas été fait, au moins pour clarifier le sujet, et pour oui ou non, les habitants de Calac veulent-ils de ce projet Horizon dans leur village? Ah ben vous avez tout à fait raison de me relancer sur le sujet, puisque tout le début de la bataille, et pendant des semaines et des mois, a été mené autour du thème suivant. Monsieur le maire, ce projet Horizon n'était pas dans votre programme électoral. Vous avez le droit de l'avoir, mais vous ne pouvez pas l'imposer sans consulter la population. Donc, soit vous retirez votre projet, soit vous faites un référendum. Et il se trouve que la majorité municipale est une majorité de gauche, mais cette majorité, en l'occurrence,
ne veut entendre parler de référendum que si le résultat est le résultat qu'ils veulent avoir. Donc le peuple n'est appelé à s'exprimer que si c'est pour dire ce que les dirigeants politiques veulent. Oui, c'est ça. Et en plus... Ça nous rappelle un mauvais souvenir d'ailleurs avec 2005, où la population a très largement voté contre ce qui était proposé, et Sarkozy, 2 ans plus tard, a, par l'intermédiaire du Congrès, violé la décision qui était celle des Français et passé outre. C'est le même type de problème qu'on retrouve, c'est un problème euh, simplement démocratique, mais qui montre que les élus, d'ailleurs, il n'y a pas que les élus de gauche qui sont concernés. Les élus maintenant ont de moins en moins à faire avec l'opinion des gens. Ils pensent savoir être les sachants, et puis les gens seraient trop bêtes pour comprendre, et donc pour donner un point de vue qui soit recevable. Et ça, c'est dramatique. Et c'est sachant d'ailleurs, il y a toute une campagne notamment de diffamation sur vous. On vous explique que, donc évidemment, vous serez raciste, vous seriez contre l'accueil, contre le bien commun. Alors notamment des articles de Mediapart qui vous taxent évidemment de réactionnaires. Ça, vous y attendiez à toutes ces menaces, c'est-à-dire des personnes à Paris, des médias à Paris qui ne connaissent pas la situation sur place, en tout cas qui vous culpabilisent de votre refus de ce projet Horizon. Vous savez, moi, ça ne me fait absolument ni chaud ni froid. Pour paraphraser Rosa Luxembourg, Rosa Luxembourg disait, quand la bourgeoisie dit du bien de moi, je me demande quelle connerie j'ai faite. Eh bien, moi, je transpose et je dis, si Libération, Mediapart, etc. disent du bien de moi, je pense que j'ai fait une erreur. Là, en l'occurrence, c'est juste pour dévier le débat. C'est-à-dire que les bien-pensants, ceux dont nous venons de parler, considèrent que s'opposer à leur projet vous met automatiquement dans le camp du mal et dans ces catégories que vous avez indiquées, à savoir des réactionnaires, des fascistes, des racistes, etc. Moi, vous savez, ça me fait ni chaud ni froid. Ce que je vois, c'est que les habitants de Calac, nous les défendons, nous défendons les Français, nous défendons leurs conditions de vie, nous n'acceptons pas qu'il y ait de l'argent pour des gens qui viennent de l'autre bout de la terre, et que ça soit significatif, et que ça signifie en parallèle l'abandon des populations locales. C'est un truc que nous n'acceptons pas. Si les autres acceptent de faire ça, c'est leur problème, mais c'est pas pour une raison pour nous traiter de nom d'oiseaux. Ceci étant, comme ils sont tout à fait habitués à ce genre de comportement et de qualificatifs, moi ça m'était complètement égal. Et justement, on vous a taxé donc de réactionnaire, mais qu'est-ce que les gens à Calac se sentent un peu dépossédés, ils se sentent notamment abandonnés par l'État, et ils se rendent compte donc qu'en réalité qu'il y a de l'argent quand c'est, donc vous l'avez dit, pour des réfugiés, mais qu'est-ce que l'État pourrait faire concrètement aujourd'hui pour ces habitants de Calac qui, pour dynamiser réellement ce village qui, comme on l'a rappelé, donc manque d'emploi et manque aussi de dynamisme. Le maire a indiqué avoir trouvé 75 emplois. Eh ben, qu'il les propose aux jeunes qui sont d'abord sur place et à toutes les personnes en situation de travailler. Là, par exemple, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail parce que il y a des choses que je ne peux pas dire en mettant en cause des personnes individuellement. Mais il y a pas, moi, je connais le cas d'une dame qui pourrait travailler dans un EHPAD et qui n'est pas acceptée parce qu'elle n'est pas vaccinée. Donc elle aimerait bien avoir un emploi. Et mais voilà. Donc non seulement ils sont immigrationnistes, mais ils sont covidistes. Et donc ça fait partie du décorum. J'ai pris cet exemple. Là, il y a un emploi qui pourrait être donné à cette dame. Il y a des tas d'emplois qui pourraient être donnés à des jeunes. Ils pourraient, par exemple, ils veulent mettre en place une nouvelle librairie, mais qu'ils la mettent, la nouvelle librairie. Et il y aura au moins une personne, c'est-à-dire le libraire, qui aura un emploi. Et on peut imaginer que si ça marche, et il y ait un autre emploi qui soit créé, etc. Et on peut, en additionnant tout un tas de petits emplois comme ça, finir par faire quelques dizaines d'emplois et redynamiser un peu l'activité locale. Mais ils ne le font pas pour des gens du cru. Et ils voulaient bien le faire, et pareil, ils se sont cassés la tête pour des gens qui viennent d'ailleurs, et ça, pour nous, c'est pas normal. On doit d'abord commencer par s'occuper de ceux qui sont là, et ça permettrait au moins que la population ne diminue pas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup Bernard Germain. On rappelle que vous êtes à la tête du collectif opposé aux migrants à Calac. Et donc ce projet Horizon,
Excusez-moi, est-ce Oui, que vous dites-moi. m'autorisez à dire juste un mot? Dites-moi. Oui, alors, il va y avoir dans quelques mois ou semaines Mhm, le vote de la loi transition démographique au Parlement sur demande du président Macron. mhm, Donc, il va y avoir des cas là qu'il va y en avoir partout. mhm, Donc, des tas de communes vont être plongées dans des problèmes similaires aux nôtres. Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Calac, mhm, la mère des batailles, mhm, et qu'on peut trouver à synthèse-du-6 édition, mhm. euh, synthèse sans S, édition avec un S, donc sur synthèse-édition et .com. Oui. Et donc, vous pouvez commander mon livre en direct. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les gens qui vont être confrontés à cette bataille, ça leur donnera certainement une aide d'avoir le bouquin que j'ai sorti et qui est en fait l'expérience du combat que nous avons mené à Calac. C'est pour ça qu'on l'a appelé la mère des batailles. Eh bien, Calac, la mère des batailles aux éditions Synthèse. Merci beaucoup Bernard Germain. Et puis on vous réinvitera parce que je pense que le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.